Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 erreurs à éviter absolument lorsque l'on souffre d'acné et d'imperfections. J'ai souffert d'acné pendant de nombreuses années, pendant au moins 15 ans, de mes 11 ans à mes 25 ans et ensuite c'est revenu. Donc l'année dernière, j'ai eu de nouveau une crise d'acné et pourtant je vais bientôt sur mes 36 ans. Donc l'acné, c'est un sujet, hélas, auquel j'ai eu affaire pendant des années et auquel j'ai affaire tous les jours dans mon métier en pharmacie. Je vois sans cesse les mêmes erreurs se répéter, donc j'espère vous les éviter. Moi, c'est des erreurs que j'ai faites, je vais vous en parler tout de suite. On commence par la première. C'est de trop décaper sa peau. Je suis sûre que c'est une erreur que vous avez faite comme moi, en voulant nettoyer, purifier votre peau, et bien vous l'avez tout simplement décapée. Lorsque je parle de décapage, c'est un nettoyage beaucoup trop agressif. Ok, il faut nettoyer sa peau. Souvent d'ailleurs dans le commerce, tous les nettoyants pour peau acnéique sont assez costauds. Je vous conseille vraiment, c'est de bien vous nettoyer la peau matin et soir, mais de ne pas forcément taper dans des nettoyants pour peau acnéique ou pour peau grasse. Voyez ce qui se fait d'autre, les mousses nettoyantes pour peau normale, pour peau délicate, pour peau sensible. Souvent la peau grasse a besoin d'énormément de douceur. Ne multipliez pas les lavages, les gommages, les clarissoniques, les brosses nettoyantes, les nettoyages de peau, les masques purifiants. Il faut en faire certes, mais il faut savoir doser. Il ne faut pas trop utiliser des produits forts en se disant ça va tout enlever, ça va enlever mes boutons, ça va surtout vous enlever la peau presque. Un excès de nettoyage n'est pas bon du tout. La deuxième erreur à éviter, c'est de zapper le démaquillage. Je suis sûre que tu l'as déjà fait, tu as la flemme de te démaquiller, tu as trop envie de dormir, tu es rentré de Pompélope de ta soirée, tu qu'une envie, c'est de vomir, c'est d'aller te coucher et tu te démaquilles pas? Non, tu oublies, tu te démaquilles. On l'a tous fait au moins une fois, on rentre complètement crevé, on n'a pas envie de se démaquiller ou alors on se passe une lingette vite fait. Non. Tous les soirs, si vous êtes une femme, que vous vous maquillez, si vous êtes un homme et que vous vous maquillez aussi, il faut vraiment vous démaquiller. Le démaquillage, c'est l'étape super importante avant de nettoyer sa peau. On enlève toute trace de maquillage, soit avec des laits, soit avec de l'huile. Oui, j'ai bien dit de l'huile. Tu prends de l'huile, de jojoba, de coco ou de nigel, tu te masses le visage avec, ça dissout tout le maquillage et ensuite tu essuies, tu rinces, tu fais mousser, bref, tu te démaquilles. Essaye d'oublier tout ce qui est lingette, c'est pas forcément écologique, c'est souvent super agressif pour la peau. Vaut mieux rester sur un lait démaquillant ou une huile, c'est encore mieux. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas suffisamment hydrater ta peau. Là, je sais ce que tu vas me dire, t'as la peau grasse, t'as juste envie d'une seule chose, c'est de la matifier, de te mettre du plâtre sur la gueule pour que tout simplement ça soit tout sec, parce que tu trouves que ça brille trop, mais en fait, tu brilles peut-être parce que ta peau, elle a besoin de se protéger, parce que tout simplement, tu ne l'hydrates pas assez, tu la nourris pas suffisamment non plus. Il faut tout simplement hydrater son visage avec des produits adaptés. Pourquoi pas tout simplement du gel d'aloe vera. C'est non gras, ça hydrate super bien, ça va pas te refaire regresser la peau. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut hydrater sa peau au quotidien. On produit du sébum tout simplement pour se protéger, pour hydrater la peau, c'est nécessaire. Le film hydrolipidique est très important parce qu'en fait c'est ce film-là qui te protège contre l'intrusion de virus, de bactéries, de microbes dans ta peau. La peau, c'est une barrière cutanée, c'est une barrière immunologique. Il faut surtout pas qu'elle soit lésée, abîmée, qu'elle soit trop sèche. Donc tu t'hydrates suffisamment avec des crèmes adaptées et tu bois aussi suffisamment. Pas trop, mais suffisamment. La quatrième erreur à éviter, fuir les huiles végétales. Oui, tu as la peau grasse, mais tu vas quand même utiliser de l'huile. Et je vais t'expliquer pourquoi. Une crème, qu'est-ce que c'est? De l'eau et de l'huile mis ensemble avec un émulsifiant pour former du coup ce que tu appelles une crème. Donc du coup, sans le savoir, tu mets tous les jours quelque part de l'huile sur le visage. Alors souvent, tu mets de l'huile minérale. L'huile minérale, c'est des dérivés de pétrole, des dérivés de pétrochimie. C'est horrible. Donc tant qu'à faire, autant mettre une huile végétale. Il y a des huiles végétales qui sont beaucoup plus adaptées à la peau grasse. Mais tu vas me dire, attends, j'ai la peau grasse et je vais mettre de l'huile. Eh bien oui, parce que tout simplement le fait de venir nourrir, hydrater ta peau, ta peau va pas sentir le besoin de reproduire encore plus de sébum. Parce que souvent, la peau produit beaucoup de sébum parce qu'elle est tout simplement trop sèche, trop
agressé, trop à vif, trop décapé, trop abîmé, trop irrité. Donc il faut que tu apportes une dose d'hydratation et de gras de l'extérieur. Tu utilises des huiles végétales adaptées à ta peau. L'huile de nigel est excellente pour les peaux acnéiques, l'huile de jojoba, l'huile de noisette. Tu mets 3 gouttes, mais quand je dis 3 gouttes, c'est 3 gouttes. 3 gouttes dans le creux de ta main. Tu chauffes vraiment l'huile et tu viens venir appliquer tout ça sur le visage en l'amassant au moins pendant 1 minute. Tu fais ça sur une peau humidifiée de préférence. Humidifiée soit avec de l'hydrolat, donc dans ton cas ça va être de l'hydrolat de lavande, de l'hydrolat de romarin, ou alors avec du gel d'aloe vera. Comme ça, tu hydrates ta peau, tu la nourris et je t'assure que tu ne vas pas plus briller que ça. La 5e erreur, trop matifier ta peau. Et là, je parle en connaissance de cause, qu'on a la peau grasse, on n'a qu'une envie, c'est de faire disparaître ce gras, soit avec des crèmes matifiantes qui vantent monts et merveilles mais qui sont inefficaces, soit en mettant plein de poudre comme ça. Sur le visage. Avoir la peau qui brille, c'est une horreur et c'est le quotidien des peaux acnéiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se rue sur tous les produits matifiants qui existent. Donc on met une crème matifiante, on met de la poudre matifiante, on fait des retouches de poudre, on se met du papier voilà, qui absorbe le gras, on matifie, on matifie, on matifie et au final, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On agresse encore une fois sa peau et qu'est-ce qu'elle fait la peau? Eh bien elle reproduit du gras pour t'énerver et surtout pour se protéger. Moi, je te propose une chose, oublie tout ce qui est crème matifiante et essaye juste au moins pendant 3 semaines, fais-moi plaisir, au moins le temps que ta peau se renouvelle et que tu t'habitues à une nouvelle routine, de l'hydrolat, une huile végétale le matin et tu vas voir, eh ben, peut-être que ta peau, les premiers jours, elle va être un peu grasse parce que bon, elle n'a pas trop l'habitude, elle ne s'est pas encore rééquilibrée, mais au bout de quelques jours, eh ben, tout simplement, tout va rentrer dans l'ordre et la production de sébum va revenir à la normale. Donc hydrate, nourris ta peau, arrête de trop la sécher. Le 6e conseil, traiter tout ton visage et traiter tout le temps. Je te fais un topo rapide. Tu as un bouton là et je suis sûre que ta crème anti-acnéique super agressive et super décapante, eh bien tu vas la mettre là. Lorsque tu utilises des produits traitants pour assécher les boutons, des produits dermatologiques que t'ont été prescrits et qui t'ont été prescrits par ton dermatologue, eh bien il faut l'appliquer que là où c'est nécessaire. Là où ta peau est jolie, où elle est saine, où elle est lisse, tu ne vas pas mettre ta crème anti-acnéique, anti-bouton, anti-imperfection. Ton produit asséchant, tu le mets que là où il faut. Et un conseil aussi, c'est dès que ça va mieux, tu retournes à une routine pour peau normale et tu oublies tout ce genre de produits beaucoup trop agressifs. Il faut savoir adapter ses soins selon le besoin. Tu ne vas pas tout le temps mettre des crèmes traitantes anti-imperfection. Dès que ça va mieux, tu les oublies. Le 7e conseil que j'ai à te donner, arrête de changer tout le temps de produit. Je testerai bien le nouveau produit de Bioré. Ah mais tu as vu, il y a aussi le nouveau produit d'Effaclar qui est sorti. Mais attends, là il y a aussi l'autre produit d'Aven, la Triacnéal qui est sorti, qui a l'air super bien. Je vais le tester aussi. Et tu sais quoi, je vais changer de produit tous les jours, ça va être génial. Ma peau elle va plus rien comprendre, mais je vais plus avoir de boutons. Je sais que c'est très dur à faire. Lorsqu'il sort un nouveau produit pour les boutons, pour les imperfections, lorsqu'on est un peu désespéré, ben on y croit, ça nous vend du rêve et on veut tester. Donc du coup, on change tout le temps de produit. Mais ta peau met un certain temps avant de s'habituer à un produit et honnêtement, lorsque tu trouves quelque chose qui va, eh bien, reste sur ce produit-là. Continue de l'utiliser. Tant que ta peau va bien, tu restes avec ce même produit. Mais encore faut-il que ta peau ait eu le temps de s'habituer à ce produit-là. Donc moi je dirais, il ne faut pas changer toutes les semaines, pas tous les jours non plus, ni peut-être tous les mois. Vraiment, laisse le temps à ta peau de s'habituer. Parfois, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir un véritable effet sur une routine de soins. Donc, arrête d'en changer tout le temps. Essaye vraiment de te focaliser. Du coup, tu verras, tu feras des économies, tu arrêteras d'acheter à tout va, de gaspiller et ta peau ne s'en portera que mieux. Arrête de croire que le produit miracle vient de sortir. Souvent, ce n'est que du marketing. 8e erreur à éviter, c'est de faire tout le temps des gommages et des masques purifiants. Tu sais, les gommages à gros grains qui t'irritent bien la peau, où tu appuies bien sur tes doigts, tu vois, pour bien gratter, surtout là où il y a des boutons, puis après tu mets un bon masque à l'argile et puis tu le laisses bien sécher, craqueler. Ok, prendre soin de sa peau, c'est bien, la nettoyer, c'est bien, trop en faire, c'est pas bien.
Évite au maximum tout ce qui est gommage à gros grains et essaye de ne pas tout le temps faire des gommages, de gratter, d'irriter. Souvent, ça ne fait que stimuler les glandes sébacées. Et donc du coup, au final, ça va être un peu un cercle vicieux. Plus tu vas faire de gommage et de masque et plus ta peau va être grasse. Dans mon cas, personnellement, les gommages à grains, je ne les supportais absolument pas. Plus j'en faisais, plus j'avais des boutons. Donc du coup, essaye de n'en faire qu'une fois par semaine avec des grains vraiment très très doux, de ne pas appuyer sur tes doigts, c'est vraiment juste des effleurages que tu fais. Et tu peux aussi tester tout ce qui est un peu gommage enzymatique à base d'acide de fruits, d'enzymes. En fait, souvent, c'est des produits que tu laisses poser et qui vont en fait dissoudre les cellules mortes. Lorsque tu as des acnés très inflammatoires, des boutons très très rouges, très enflammés, évite vraiment au possible tout ce qui est gommage. Concernant les masques, l'argile c'est excellent, mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de laisser craqueler le masque à l'argile. Donc l'argile en général, pour bien faire le mieux, c'est que tu nettoies ta peau, tu appliques une toute petite quantité d'huile, mais vraiment genre 2 gouttes d'huile végétale, tu masses ton visage. Ensuite, tu mets ton masque à l'argile en couche très épaisse. Tu le laisses agir, mais tu ne le laisses pas sécher, craqueler. Il faut qu'il absorbe les impuretés, mais pas qu'il te déshydrate complètement la peau. Donc si tu le laisses trop sécher, trop craqueler, il va complètement te déshydrater et avoir un peu l'effet inverse, l'effet un peu desséchant. Le but, c'est de nettoyer, mais pas décaper encore une fois. Le fait d'appliquer une huile avant, ça fait un peu une barrière protectrice et en fait ça va entraîner les impuretés et le gras qui est à l'intérieur des pores dans l'argile. Vraiment l'argile ça absorbe le gras, ça absorbe les impuretés. Quand on a la peau grasse, tu as l'argile verte. Mais si ta peau est un peu rouge et très à vif avec beaucoup de boutons, tu as des argiles beaucoup plus douces comme l'argile jaune ou l'argile blanche. 9e erreur à éviter, trop se toucher le visage, ne pas nettoyer ses pinceaux, laisser les cheveux gras, bref, manquer d'hygiène. Tu comprends plus rien, je te disais de pas trop te laver, là je te dis de faire attention à suffisamment te laver, mais attends, je vais tout t'expliquer. C'est très important d'éviter au maximum de toucher ton visage. Souvent, quand tu es ado, il y a un phénomène qui se passe. D'un coup, tu prends conscience de toi et puis tu n'as qu'une envie, c'est de faire ça, de toucher tes boutons, de te cacher, de te tripoter la mèche. Et le souci, c'est que ça apporte plein de bactéries parce qu'en fait, tu as les mains dégueulasses. Et oui, nos petites mimines, elles sont bourrées de bactéries, il vaut mieux que tu évites d'en rajouter, il y en a déjà suffisamment sur ta peau. Donc, tu te laves les mains le plus souvent possible et tu évites de toucher tes boutons, ton visage. Tu fais très attention à avoir les cheveux propres parce que souvent, d'avoir les cheveux trop gras, ça apporte du gras sur le visage et parfois, du coup, on a plein de boutons ici à ce niveau-là où c'est que tu as ta mèche. Si tu es une fille et que tu te maquilles, prends soin de nettoyer toutes les semaines, tes pinceaux, ils doivent être d'une hygiène irréprochable. Et aussi, ce que tu peux faire, utilise régulièrement des serviettes à usage unique que pour toi, que pour ton visage, des mini serviettes que tu changes tous les jours. Ça marche aussi bien que tu sois une fille ou un garçon, tu ne vas pas utiliser la même serviette avec laquelle tu t'es essuyé les fesses. Et enfin, la 10e erreur à éviter, et là c'est la plus importante de toutes, manger n'importe quoi. Ok, les Burger King c'est bon, les céréales Kellogg's aussi, les gâteaux, tout ça c'est super bon, les fruits et légumes, t'en as pas envie, mais je t'assure que lorsque tu vas changer ton alimentation, ta peau va changer. Je te conseille vraiment de mettre un maximum de fruits, de légumes dans ton alimentation. Essaye pendant un mois par exemple de supprimer les produits laitiers. Dans mon cas, c'est souvent les produits laitiers qui me donnent des boutons. Donc moi c'est quand j'ai complètement changé ma routine de soins, donc avec des produits naturels et bio et que j'ai changé mon alimentation, que mon acné a disparu. Donc vraiment, essaye de tenter l'éviction des produits laitiers. Attention, les produits laitiers, du lait, il y en a partout, il y en a parfois même dans les gâteaux. Ça vaut vraiment le coup. Tu testes pendant un mois, tu vois comment tu réagis. Si tu as une nette amélioration, peut-être que tu ne les tolères peut-être pas très bien. Mais surtout, mange le moins gras, le moins sucré possible, le plus sainement, le plus healthy. Je te partage une vidéo sur comment manger plus sainement. Cette vidéo est terminée. Je vous propose de réagir à cette vidéo si tu aimes, si tu n'aimes pas. Tu me laisses un commentaire. Si tu as des questions, tu me les poses. J'y répondrai. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!